Dans la leçon 1, nous avons vu que la Bible est un livre d'origine divine et que son message est la parole de Dieu et qu'il a été protégé et préservé de toute erreur à travers les siècles. La leçon 2 nous fait parcourir le contenu de ce livre extraordinaire, retraçant à travers les âges le plan de Dieu pour le salut du pécheur en Jésus-Christ. Avec la leçon qui suit, nous verrons ce que la Bible dit sur l'importante question de l'autorité religieuse. Nous utilisons ici le mot autorité dans le sens de règle, critère ou guide, apte à déterminer ce qui est bon ou mauvais, vrai ou faux en matière de religion. Ainsi, pour déterminer la longueur exacte d'un objet, les hommes font appel à une règle. D'après vous, quelle est la hauteur du rouleau que tient ce rabbin? L'un dira 25 cm, l'autre 28, mais lorsque la règle lit 29 cm, vous vous inclinerez devant sa décision, quelle qu'ait été votre opinion favorable ou pas. S'il n'y avait pas de règle de mesure, on ne parviendrait jamais à trancher justement les questions de mesure. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, il faut une autorité suprême et définitive. Dans le domaine de la religion, le principe est le même. L'homme a besoin d'une autorité, d'une règle qui puisse l'aider à différencier le bien du mal, la vérité de l'erreur. Le croyant peut constater autour de lui, non sans une certaine perplexité, la présence de diverses églises dont les doctrines respectives se contredisent en affirmant chacune être dans le vrai. Lorsqu'on prend conscience de cette division et de cette confusion, le croyant conçoit plus que jamais la nécessité d'une autorité suprême à laquelle tous devraient se rallier et se soumettre. Mais choisirait-on n'importe quelle autorité ? Individuellement, chacun peut se poser la question, qui est logique d'ailleurs, qui est autorisé à être mon guide suprême en matière de religion? Jésus est la seule personne ayant les qualités requises pour être l'autorité suprême de l'homme. N'a-t-il pas dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre » en Matthieu chapitre 28, verset 18. Dieu lui-même lui a rendu témoignage dans ce sens lorsqu'il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le » Matthieu chapitre 17, verset 5. Dès lors, quand Jésus parle, ces paroles doivent être entendues comme les paroles de Dieu même. Jean chapitre 3, verset 34. En matière de religion, l'homme ne doit pas s'appuyer sur d'autres autorités que celle du Christ, car lui, et lui seul, détient toute autorité dans les cieux et sur la terre. Cependant, une question se pose. Comment l'homme peut-il connaître la volonté de Dieu? Après sa résurrection et son ascension, comment pouvait-on prendre connaissance de ses enseignements? C'est par l'autorité dont il était investi que le Christ a envoyé ses apôtres en mission de par le monde pour enseigner toutes les nations, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, verset 20. C'est donc par la bouche des apôtres que les nations devaient apprendre à connaître les commandements du Christ. Pour les garantir contre toute erreur, Jésus leur promit l'assistance spéciale du Saint-Esprit qui les guiderait dans toute la vérité, leur enseignant toutes choses et leur rappelant tout ce qu'il avait été enseigné. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 16, verset 13. Ainsi, c'est sous l'impulsion de la direction de l'Esprit que les apôtres se mirent à enseigner. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 13. C'est pourquoi l'Église des premiers chrétiens reçut son enseignement non pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Par les apôtres, l'enseignement du Christ continuait. Leur message avait autant d'autorité que les propres paroles du Christ. Sachons en outre que les apôtres ont révélé le message complet du Christ. Selon la promesse, ils étaient guidés dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Paul dira plus tard « Car je vous ai annoncé en son entier le conseil de Dieu, sans rien en cacher. » Actes chapitre 20, verset 27. Voir aussi 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Les apôtres étaient conscients de l'autorité dont ils étaient investis. Ils déclarent que rejeter leur parole équivaut à rejeter Dieu. En 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8, que même un ange serait maudit s'il s'avisait de les contredire. Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Si l'homme d'aujourd'hui pouvait avoir accès à cet enseignement des apôtres,
il connaîtrait toute la volonté du Christ à son égard. Mais où se trouve consigné l'enseignement des apôtres? C'est dans la Bible que se trouve consigné l'enseignement des apôtres. S'il est vrai que l'Évangile fut d'abord parlé, les apôtres et les autres hommes inspirés ont heureusement couché par écrit la substance de leur enseignement pour des générations futures. Par exemple, l'apôtre Pierre déclare qu'il agit de telle sorte qu'après sa mort, l'Église puisse toujours se souvenir de ses enseignements. En 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 à 15. Luc écrit son évangile afin que ses lecteurs puissent reconnaître la certitude des enseignements qu'ils ont reçus de vive voix. Jean déclare que ce qu'il vient d'écrire a été composé afin que les hommes puissent croire au Christ et trouver en lui la vie. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Il dira encore, « Je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. » Première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. De même, l'apôtre Paul dit qu'en lisant ces choses qu'il a écrites, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai des mystères de Dieu, dira-t-il, en Éphésiens chapitre 3, versets 3 et 4. Il n'est donc pas étonnant que ces hommes inspirés de Dieu aient exigé que l'on reconnaisse leur écrit comme un commandement du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37. Les hommes inspirés ont donc pris soin de préserver par des écrits la volonté du Christ dont l'ensemble forme le Nouveau Testament. Cependant, une question se pose qui peut avoir valeur d'objection. Sachant que ces hommes n'ont pas pu transmettre par écrit absolument tout ce que le Christ a pu dire ou faire, comment pouvons-nous savoir si oui ou non les Écritures contiennent toute la volonté du Christ? Avant même que le Nouveau Testament ne soit complet, Paul écrivait que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. En 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Si les Écritures sont capables de réaliser l'accomplissement d'un homme et de l'équiper spirituellement pour toutes bonnes œuvres, elles sont donc à la fois nécessaires et suffisantes au salut de cet homme. Aucun autre enseignement, aucune autre source de connaissance ne peut donc prétendre compléter les Écritures en se superposant à elles. En outre, les Écritures ne constituaient pas qu'un germe appelé à se développer au cours des siècles vers une prétendue maturité, car elles contenaient déjà tout ce qui est nécessaire et suffisant au salut de l'homme. C'est pourquoi, selon la recommandation même des apôtres, l'Église ne devait pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Elle devait se retirer de celui qui refusait d'obéir à ce que nous disons par cette lettre. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 14. L'Apocalypse avertit en outre quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire si quelqu'un ajoute ou retranche quelque chose, le châtiment tombera sur lui. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Ce principe est évidemment valable non seulement pour l'Apocalypse, mais aussi pour toutes les parties de l'Écriture. Tous ces textes nous apprennent clairement que, premièrement, ce que les apôtres avaient lié par leurs paroles écrites devait être retenu tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi serait vaine. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Deuxièmement, que ni les hommes ni les anges n'étaient autorisés à échanger quoi que ce soit. Galates chapitre 1, versets 8 et 9. Le caractère complet de la Bible et l'autorité qu'elle représente en font la règle suprême, c'est-à-dire que tout acte, toute doctrine, dans le domaine de la religion, doivent trouver dans la Bible leur raison d'être. C'est la seule manière de savoir si telle doctrine vient de Dieu ou des hommes. Mais peut-on comprendre la Bible? N'est-elle pas sujette à de multiples interprétations? N'est-elle pas en fin de compte un livre hermétique accessible à une minorité de spécialistes? Certaines tentatives ont été faites pour prouver que la Bible n'est pas un livre accessible à l'esprit moyen. On ne manque pas alors de citer un texte de Pierre qui dit que les écrits de Paul contiennent des points difficiles à comprendre en 2 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Cependant, loin de prouver que toute écriture est difficile à comprendre, ce texte ne signale que quelques points obscurs dans les lettres de Paul expliquant par là que le reste est parfaitement compréhensible. En outre, si ces points sont difficiles à comprendre,
Cela ne signifie pas qu'il est impossible de les comprendre. Ils peuvent être compris sauf précisément par les personnes ignorantes et mal affermies que Dieu condamne parce qu'elles tordent le sens des passages difficiles. En fait, les versets 17 et 18 clôturent le chapitre en encourageant le lecteur à grandir dans sa connaissance du Christ et de sa parole. La raison d'être même des Écritures prouve qu'elles peuvent être comprises. En effet, elles sont là premièrement pour être lues et obéies, deuxièmement pour éclairer le monde. Les Écritures sont là pour être lues et obéies par tous. Jean écrivit à l'intention des incroyants en Jean chapitre 20 versets 30 et 31. Paul adressa ses épîtres à chaque membre de l'Église en Romains chapitre 1 verset 7, en 2 Corinthiens chapitre 1 versets 1 et 2, en Philippiens chapitre 1 verset 1. Il donna des instructions pour que ces épîtres soient lues à tous les frères, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 27, et aux églises, Colossiens chapitre 4 verset 16. La lecture des Écritures avait donc pour but d'inciter à l'obéissance. Deutéronome chapitre 31 verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3 et verset 14. Ainsi, nous voyons que les Écritures sont là pour tous, afin que tous puissent lire et obéir. Quelle serait leur valeur si personne ne pouvait les comprendre? Si Dieu nous communique sa volonté par ce moyen, c'est que ce moyen de le connaître est parfaitement accessible et compréhensible à chacun de nous. Les Écritures ont pour but d'éclairer les hommes, non pas de les plonger dans la confusion. Jean écrivit son évangile pour que ses lecteurs croient, non pour alimenter leur incrédulité. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Paul dit clairement aux Éphésiens qu'en lisant ces lettres, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 4. Les Écritures servaient parfois à clarifier ou à confirmer un enseignement oral. Par exemple, Luc écrivit son évangile afin que son lecteur puisse reconnaître la certitude des enseignements qu'il avait reçus oralement. Luc chapitre 1 verset 4. Les Béréens lisaient les Écritures pour vérifier l'enseignement oral de l'apôtre Paul en Acte 17 verset 11. Ce dernier écrivit aux Thessaloniciens en partie pour clarifier un enseignement qu'il avait préalablement donné oralement sur le sujet de l'apostasie de l'Église. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 5. Un enseignement prodigué par écrit peut être lu, étudié et approfondi. C'est pourquoi il est souvent mieux compris et assimilé qu'un enseignement oral. Il ressort donc clairement de ces remarques que l'objectif des Écritures est d'éclairer et que chacun peut les comprendre. Tout homme capable de lire ou d'entendre la Bible est à même de connaître toute la volonté du Christ. La Bible est vraiment une autorité complète et suffisante. Mais comment se fait-il que la Bible soit si mal comprise? Premièrement, en ce qui concerne beaucoup de personnes, c'est d'abord une question d'attitude. Certains n'ont pas en eux l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 10 à 12. Et par conséquent, refusent de se soumettre à ses exigences. 2 Timothée chapitre 3 verset 8. D'autres prennent des passages difficiles qu'ils interprètent à leur manière dans un sens qui contredit les textes les plus simples. 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Deuxièmement, il arrive que l'on comprenne mal la Bible si l'on n'a pas compris la distinction fondamentale qui existe entre les deux testaments. Notre leçon 2 a souligné que le chrétien n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, mais sous la loi du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 8 versets 6 à 13. Colossiens chapitre 2 versets 14 à 16. Troisièmement, avant de tirer une conclusion sur quelque sujet que ce soit, il faut d'abord s'assurer qu'on en a examiné toutes les données. C'est en négligeant ce principe que certaines personnes ont été induites en erreur. Chaque texte doit être étudié dans son contexte littéraire et historique. Les passages parallèles doivent être relevés. Par exemple, la grande mission mondiale que Christ a confiée à ses disciples se trouve en 3 endroits différents. Matthieu chapitre 18 versets 18 à 20, Marc chapitre 16 versets 15 à 16, Luc chapitre 24 versets 46 à 48. Si l'on prenait par exemple que le texte de Luc chapitre 24,
L'on pourrait conclure que la foi n'est pas nécessaire au salut puisque ce texte n'en fait pas expressément mention. Si l'on ne prenait que le texte de Marc chapitre 16 versets 15 à 16, on pourrait conclure que la repentance n'est pas exigée puisqu'il n'en est pas question dans le texte. En réalité, la foi, la repentance et le baptême sont tous trois nécessaires au salut. Il faut considérer ces trois textes ensemble, ainsi que les autres, sous cette même rubrique du salut. Quatrièmement, la Bible est mal comprise par ceux qui la considèrent comme un livre hermétique, mystérieux, réservé aux seuls initiés, une œuvre qui ne livre son message profond qu'à ceux qui en possèdent la clé. En fait, dans ces grandes lignes, la Bible, comme beaucoup d'autres livres, est un document qui transmet des informations et prodigue un enseignement, et ce qu'il veut communiquer, c'est la volonté de Dieu à l'égard de sa créature. Dans la Bible, Dieu nous fait connaître sa volonté de trois manières. Premièrement, par un commandement direct ou par une déclaration précise. C'est ainsi que l'on conçoit le mieux la manifestation de l'autorité. Deuxièmement, la volonté de Dieu s'impose à nous parce qu'il convient d'appeler la déduction logique. Citons un exemple. Si vous recevez une lettre vous annonçant qu'un ami arrivera à la gare de votre ville le 1er janvier à 17h30, par déduction logique, vous pourriez conclure que ce jour-là, à cette heure-là, il sera inutile d'essayer de le joindre chez lui, car il n'y sera pas. Il ne vous l'a pas dit expressément, mais ces enseignements qu'il vous a donnés vous permettent de faire cette déduction. C'est ainsi qu'en se fondant sur les renseignements tirés de l'Ancien Testament, Jésus a fait une déduction logique qui lui a permis d'affirmer que la vie continue après la mort. Matthieu chapitre 22, versets 29 à 32. Troisièmement, la Bible nous instruit, nous renseigne et nous dirige au moyen d'exemples. Voir 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Ainsi, le récit des Actes des Apôtres rapporte que les premiers chrétiens s'étaient réunis le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, pour prendre le repas du Seigneur. Acte 20, verset 7. En l'absence de commandement express, cet exemple suffit, et il nous suffit de le suivre pour être agréable à Dieu. Lorsque nous étudions la Bible, nous devons nous laisser gouverner par ce principe. Parler quand la Bible parle, et se taire quand la Bible se tait. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Toute doctrine n'est légitime que lorsqu'elle est autorisée par la Bible, soit par un ou plusieurs commandements, soit par la déduction logique. Il nous reste à examiner ce qui constitue sans doute la cause principale de l'erreur et de la division, à savoir promotion d'autorité autre que la Bible, qui viennent s'ajouter à la Bible, la supplanter même, ou la diminuer. En dépit de nombreux textes de la Bible qui soulignent avec force que les Saintes Écritures constituent la seule autorité suffisante et nécessaire en matière de religion, de nombreux chrétiens pratiquants sont soumis, consciemment ou non, à d'autres autorités. Il en résulte l'erreur, la confusion et la division. Tout en prétendant rester soumises à la volonté du Christ, de nombreuses personnes, souvent sincères et pieuses, sont en réalité plutôt attentifs aux stimulations de leur conscience ou aux élans spontanés de leur cœur. Certains identifient ces sentiments avec le témoignage intérieur du Saint-Esprit. En se laissant gouverner par ce témoignage intérieur, qui n'est en définitive que de la conscience quelque peu exacerbée, il arrive souvent que leurs activités et leurs enseignements ne soient pas en parfait accord avec les données de l'Écriture. La Bible recommande par ailleurs d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, en première épître de Jean, chapitre 4, verset 1, et avertit en outre que telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. L'homme ne doit pas avoir confiance dans son propre cœur. Proverbe 28, verset 26. Ce n'est pas à lui quand il marche à diriger ses pas. Jérémie, chapitre 10, verset 23. Souvenons-nous que c'est en toute bonne conscience que Paul persécuta les chrétiens. Dans Acte 23, verset 1. En Acte 26, verset 9. On voit clairement par là que le témoignage intérieur de la conscience n'est pas un guide sûr. La tradition de l'Église, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les doctrines enseignées par une Église
et tous les rites qu'elle pratique, étrangers à la Bible. Depuis le 1er siècle, le corps de la tradition s'est considérablement développé, s'accroissant de siècle en siècle de données nouvelles. De nombreuses doctrines n'ayant aucun fondement dans les Écritures ne se justifient que par la tradition. Aussi, cette dernière est-elle considérée comme une autorité indispensable que l'on place au même niveau que la Bible. On constate en pratique que l'autorité de la tradition est plus souvent invoquée que celle de la Bible. C'est ce qui se passait déjà du temps du Christ. Paul prédit que l'Église s'écarterait de la foi. C'est l'apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12. 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 3. Il mit en garde contre la possibilité qu'un homme s'arroge la place même de Dieu dans l'Église. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4. On se demande parfois si la place qu'occupe aujourd'hui la tradition, qu'on appelle la voix vivante de l'Église, ne justifie pas pleinement les craintes de l'apôtre Paul. Ces paroles du Christ et de ses apôtres doivent servir d'avertissement à tous ceux qui recherchent hors des Écritures la justification de leur croyance, car les Écritures nous révèlent incontestablement la volonté de Dieu. On trouve certains mouvements religieux qui sont fondés sur les prétendues révélations de quelques prophètes modernes. Puisque les Écritures contiennent toute la vérité révélée dès les premiers siècles, Jean chapitre 16 verset 13, de nouvelles révélations ne peuvent s'ajouter à ce qui a été transmis une fois pour toutes, Jude 3, et viennent par conséquent altérer le message de l'Évangile. Deuxième lettre de Jean 9 et 10, Galates chapitre 1 versets 8 et 9. En conclusion, Dieu a donné au Christ toute autorité dans le ciel et sur la terre. Par le moyen de l'Esprit Saint, Jésus révéla sa volonté aux apôtres. Ces derniers, par la puissance de l'inspiration, consignèrent par écrit la volonté du Christ à l'égard de tous les hommes, afin que tous puissent lire, comprendre, obéir et avoir la vie éternelle. Pour les chrétiens, il ne doit exister aucune autre règle que la Bible.